Bienvenue sur cette vidéo d'anatomie vivante pour le Tai Chi Chuan. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment est-ce qu'on fait un automassage du pied. Donc d'abord un automassage simplement avec les mains et puis ensuite un massage avec la balle. Donc ce qu'on va faire là, c'est un automassage du pied. L'objectif, c'est d'étendre les orteils vers l'avant pour avoir plus de stabilité et puis de faire un massage qui va permettre aussi d'écarter un peu les métatarses pour avoir plus de stabilité en largeur et puis d'étendre aussi cette partie qui, contrairement aux apparences, bouge vers le talon. Donc la première chose qu'on va faire, c'est masser les orteils. L'objectif, c'est de prendre à chaque fois l'articulation qui est ici, de la faire bouger en haut, en bas, à droite, à gauche. Donc à chaque fois, en haut, en bas, droite, gauche. Donc je vais faire sur le vrai pied. On prend entre deux doigts, donc ça c'est le point fixe. Et là on bouge, en haut, en bas, à droite, à gauche. Et on fait de même pour toutes les articulations. Donc sur celle-ci, il n'y en a que deux, mais ensuite il y en a trois. En haut, en bas, à droite, à gauche. Une seule fois suffit. Et on n'oublie pas la petite articulation. On recommence pour chaque orteil. Et bien sûr, on ferait pareil de l'autre côté. Donc ça permet aux orteils de bien s'étendre vers l'avant. Et sinon, ils peuvent avoir tendance à être un peu crispés. Et donc, quand on les masse, ils vont se réétaler. Ils vont s'étendre vers l'avant. Donc ça, c'est la première chose qu'on voulait. La deuxième chose, c'est arriver à étendre le pied en large pour qu'il soit plus stable. Et donc là, ce qu'on va faire bouger, c'est les métatarses les uns par rapport aux autres. Donc avec les doigts, on va tenir les deux métatarses et on va les faire bouger en haut, en bas. Donc pour les repérer, c'est facile, vous relevez les orteils et les tendons sont à peu près au-dessus des différents métatarses. Donc on en prend un dans chaque main et on soulève et on redescend. Et puis pareil pour les deux suivants et ainsi de suite. Donc, il y a des petits muscles entre les métatarses. Le fait de faire bouger, ça va permettre aux pieds de davantage s'étaler. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire bouger, mais ça va être un petit peu plus compliqué, ce sont les différents os qui sont ici, donc qui ont des articulations les uns avec les autres. Donc, pour bien savoir où on travaille, on est à la limite de la cheville, et puis là où on a un changement d'angle sur le pied, ce sont justement l'articulation vers les métatarses, donc on va faire travailler seulement cette zone. Donc les doigts sont assez proches de l'articulation de la cheville, on ne va pas dans cette zone, qui est celle-ci, et on essaye de faire bouger, en appuyant bien par-dessous aussi, les différents os qui sont ici. Donc on a le cuboïde sur le côté, on peut faire un peu bouger, le scaphoïde qui est ici, on peut faire bouger aussi, et les différents cunéiformes qu'on peut mobiliser aussi, les uns par rapport aux autres. Ensuite, on a le talon. L'os du talon, c'est ce qu'on appelle le calcanéum. Donc pour ça, on va prendre cette partie des phalanges et on vient tirer d'abord verticalement. On ne pince pas, hein. Le mouvement est un mouvement de traction vers le talon. Ensuite, on se place juste sous la malléole. La malléole, c'est l'os qui dépasse. On tire à nouveau vers le talon. Et puis ensuite à l'horizontale. Donc un premier mouvement vertical, 45 degrés horizontal. Et on peut éventuellement aussi prendre dans la main le calcanéum et faire bouger un peu par rapport au reste. Donc ça, c'est un massage manuel qui permet d'étaler dans ce sens-là et dans ce sens-là. Mais avec ça, on n'a pas accès aux muscles qui sont ici dessous, sous la voûte du pied. Donc pour ça, on va plutôt utiliser des balles. Alors il y a plusieurs types de balles qui vont correspondre à votre degré de sensibilité. Donc si vous avez des douleurs sous les pieds, peut-être le plus simple, c'est de prendre ce genre de balles. Donc ça, c'est des balles de tennis pour les enfants. Donc elles sont plus grosses parce que
les enfants qui commencent à un peu de mal à attraper les balles. Donc ça se trouve dans n'importe quelle boutique de sport. Elles sont très souples. Si vous avez les muscles un peu plus détendus, vous pouvez essayer ce genre de balle souple à picot. Donc ça va permettre aussi avec tous les picots d'augmenter la sensibilité du pied, ce qu'on appelle la proprioception. Et puis si vous avez vraiment les muscles très souples, vous pouvez prendre ce genre de balle en caoutchouc qui est un peu plus dur et qui va permettre de masser plus en profondeur. Donc, à vous d'ajuster la pression, donc on peut être très léger ou au contraire, au fur et à mesure que les muscles se détendent, on peut mettre un petit peu plus de poids. On essaye de masser toutes les parties. Donc la partie externe du pied, là il y a beaucoup de tissu mou. La partie médiane sur bien toute sa longueur, parce que en fait on va essayer ici d'assouplir l'arche antéro-postérieure et les parties internes aussi. Et puis on met la balle juste sous l'avant du pied. Ça c'est pour que le pied s'étale dans ce sens-là, parce qu'on a une arche transversale antérieure. Et puis celle qui est la plus importante, c'est celle qui est juste à l'avant de la cheville et qui est l'arche médiane transversale. Là, ça peut être un peu douloureux, donc à vous d'ajuster la pression. Mais c'est vraiment ça qui est important, parce que ce sont ces différents muscles-là qu'on va étaler. Et justement, c'est ce creux-là qui va fonctionner, qui va permettre au pied de fonctionner. Donc on a vraiment besoin de cette arche transversale médiane. On n'oublie pas aussi de travailler sur les orteils. Et de masser aussi le talon. Donc pour que ça détende vraiment les muscles profonds, il faut mettre un peu de pression. On ne fait pas juste ça. On met de la pression pour que le pied se détende vraiment sur la balle et qu'à la fin le pied soit plus étendu en largeur et en longueur. Et puis ensuite, on prend le temps de ressentir la sensation du pied. Est-ce qu'il s'est étalé? Est-ce qu'il s'est allongé? Comment est l'arche qui est en dessous du pied? Est-ce qu'elle est plus détendue? Est-ce que le pied colle plus au sol? On peut éventuellement marcher un peu pour sentir la différence de sensation. Et puis après, on recommence avec l'autre pied. Donc ne vous faites pas mal, profitez-en, c'est très agréable.